Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info du 6 avril. C'est désormais officiel et c'est la commande du siècle. Le groupe MSC Croisière a demandé au chantier STX de Saint-Nazaire la construction de 4 nouveaux paquebots. 4 milliards d'euros, 37 millions d'heures de travail et 3500 emplois à temps plein. C'est du travail pour jusqu'en 2026 pour construire ces navires world class, plus gros que les Meraviglia actuellement en construction. Nantes s'est réveillée sous le choc ce matin au lendemain d'une nouvelle manifestation qui dégénère et qui dévaste le centre-ville. Moins de manifestants hier, mais plus de dégâts que jeudi dernier. Les commerçants et les habitants sont excédés. Reportage d'Anaïs Michaud. Ce mercredi, il est possible de retrouver le parcours de la manifestation en suivant les bris de verre. Place de Bretagne, cette enseigne a été prise pour cible par les casseurs et les dégâts sont énormes. Là, il y a 8 grands vitrages qui vont faire à peu près 300 kilos chacun. Là, on va arriver à certainement plus de 10 000 euros, très certainement. Ici, le miroitier sécurise la vitrine, attaquée la veille à coups de parpaing. Le directeur du magasin est écœuré. Qui manifeste, ça je comprends, mais à s'en prendre comme ça aux petits commerçants, comme ça c'est un petit peu embêtant, quoi. Triste spectacle pour les Nantais qui passent dans le centre historique. C'est intolérable, hein, parce que ça fait payer des impôts aux Nantais en plus, parce que je ne sais pas où on va aller. Hein. Ça me désespère parce que ça faisait 2 mois je crois que j'étais venue et c'était déjà la même chose. Donc ça se répète. Je suis désolé parce que Nantes est une belle ville, mais cela dit, effectivement il y a une inquiétude de la part des jeunes et je crois que faudrait se mettre tous autour d'une table pour essayer de régler tout ça, quoi. Cours des 50 otages, toutes les banques ont été vandalisées, comme à chaque manifestation. Le directeur de celle-ci, presque résigné, s'inquiète pour son personnel. C'est une situation qui est malheureusement particulièrement désagréable. Donc on a mis en place une cellule d'aide vis-à-vis de nos salariés, donc voilà, pour avancer ensemble. Les commerçants partent au plus pressé en espérant ne pas avoir tout à refaire samedi prochain. Et oui, car une nouvelle manifestation est prévue ce samedi. Les débordements sont-ils inévitables pour le directeur de cabinet du préfet? La balle est dans le camp des organisateurs. Moi, je lance également un appel aux organisateurs parce que s'il y a une spécificité dans les manifestations à Nantes, c'est que dans les manifestations à Nantes, il n'y a pas de déclaration de parcours, il n'y a pas de travail préparatoire suffisamment poussé. Moi, j'en appelle à la responsabilité des organisateurs. Lorsqu'il y a une manifestation d'organisation étudiante ou lycéenne, la porte de la préfecture est ouverte et moi, j'en appelle à leur responsabilité. Quand c'est une autre manifestation, un travail préparatoire sur un parcours arrêté et non pas un défilé comme on le souhaite et autant qu'on le souhaite dans les villes. Ça, c'est du travail qui permettrait de sécuriser les parcours. Le mouvement est parti de Paris, mais hier se tenait à Nantes la première nuit debout. À l'issue de cette manifestation particulièrement violente, 300 personnes étaient rassemblées pacifiquement, place du Bouffay, pour échanger et débattre. Anaïs Michaud a tendu son micro aux participants. À la base, je pense que la grande majorité des personnes qui sont là, c'est pour militer contre la loi de travail. On n'a pas forcément envie qu'elle soit mise en place, même pas du tout. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont ici dans la rue pour un grand ras-le-bol, entre guillemets. Je viens à ce style de manifestation qui sont des manifestations pacifiques avec des personnes qui ont envie de parler, des personnes qui ont des choses à dire. Et voilà, et je pense qu'il faut participer à ce débat et il faut y aller à fond, quoi. 550 000 litres d'hydrocarbures ont été déversés aux Tragouettes sur la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet. Le ruisseau et l'étang du Guignot ont été touchés. Les services des pompiers de Total sont à pied d'œuvre pour récupérer le polluant, mais aussi pour empêcher toute contamination du Brivet, cette rivière qui traverse les marais de Brière classés Natura 2000. On écoute le directeur départemental adjoint du SDIS 44 au micro de Benoît Balti. Le but maintenant est de colmater la brèche qui a été occasionnée par l'engin de chantier afin que la situation puisse revenir à la normale le plus rapidement possible. Depuis hier, nous traitions une phase qui était plutôt une phase d'urgence. Nous allons ensuite nous inscrire dans une phase qui durera un certain temps, qui sera la phase de récupération du polluant. Nous avons mis en place des barrages avec le concours de la société Total pour stopper ce polluant et pouvoir le récupérer. Et le maire de Sainte-Anne-sur-Brivet a décidé de porter plainte. Enfin, un mot de sport pour finir avec une belle victoire pour Brian Coquard, le coureur de Direct Énergie, licencié à Pontchâteau, a remporté aujourd'hui la 2e étape du circuit de Sarthe entre Saint-Marc-la-Jaille et Angers. Au classement général, il est 4e avec 2 minutes 32 de retard sur le leader, Marc Fournier, de la FDJ.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet www.telenantes.com et également sur les réseaux sociaux. Tout de suite, vous retrouvez la météo sur Télé Nantes. Excellente soirée sur notre chaîne et à demain.